Bienvenue à toutes et tous pour votre dernière partie de la matinale. Nous sommes le jeudi 27 janvier. Souriez, vous êtes devant la Vendée. Ensemble jusqu'à 9h, il nous reste une petite demi-heure de programme. Et en parlant de programme, découvrons ensemble ce qui va vous accompagner pour cette dernière partie. Avec tout d'abord votre journal où nous reviendrons sur la hausse des prix du carburant à la pompe. Le prix atteint des sommets vertigineux. Grégoire de Châtillon s'est rendu dans une station vendéenne en quête de vos ressentis et astuces, mais aussi quelques explications. C'est tout à l'heure. Dans notre coup de fil à la presse, nous vous ferons découvrir le studio Biloba, fondé par un Vendéen d'adoption, Gabriel Massé. Ce studio propose plein de podcasts en sciences, en culture générale, en histoire ou même en littérature. Une belle découverte. Et puis, l'invité du jour, nous avons reçu il y a quelques instants Fabienne Pellet, directrice du CIO Vendée Ouest. Je rappelle bien sûr que vous pouvez retrouver cette interview sur nos réseaux sociaux et puis sur le site internet de TV Vendée. Au programme, nous avons parlé un petit peu de Parcoursup et puis surtout, à retenir, donnez-vous le droit à l'échec si vous êtes étudiant. C'est pas grave de se tromper d'orientation à la première année. Vous avez toute votre vie pour la trouver. Voilà ce qu'il fallait retenir pour le programme de ce matin et pour l'invité. Maintenant, avant de retrouver le JT, bien sûr, un petit point, comme chaque jour, sur la météo. Du soleil en Vendée, mais des situations bien différentes localement. Vous le voyez ce matin, quelques contrastes dans les températures. Le soleil et les nuages seront accompagnés de 0 degré sur la côte, quand les tergles relotteront avec -1 voire -2 localement. L'après-midi, il fera un petit peu meilleur, 5 degrés sur l'ensemble du département. Et vous le voyez, du soleil. Attention tout de même, à certains endroits plus localement, ce sont quelques nuages qui domineront. Plus d'infos tout à l'heure avec Juliette Carteau. Ce qui en revanche va se montrer aujourd'hui sans aucune contestation possible, c'est la marée. La seule marée haute de la journée, elle est prévue pour 12h12 précisément, et avec le coefficient le plus bas de la semaine, 50. La marée basse du jour, c'est un petit peu plus tard, forcément 17h55, et ce sera donc peu avant le coucher du soleil. Et un dernier mot sur vos étals du jour. On prend la direction ce matin bien de la Garnache, mais il y a aussi le Poiret-sur-Vie, Saint-Michel-en-Lerme, le Champ-Saint-Père, la Guérinière, Pouzauges, Saint-Mémin, Port-Joinville ou même Saint-Hilaire de Riez. On ne parle pas du marché qui est situé place Sion. Faites attention, ce marché n'est pas ouvert, il est prévu les mardis et vendredis. Le marché dont on parle aujourd'hui, il est plein centre, place François Mitterrand, c'est le dimanche et donc le jeudi, vous pouvez le retrouver toute cette matinée. Mais à l'issue de la matinale, on reste ensemble encore pour la petite demi-heure. Voilà pour vos infos pratiques de ce jeudi. Bonne fête à toutes les Angels. Désormais, il est l'heure de se tourner vers le JT d'actualité locale. Et on débute avec un problème que vous avez tous rencontré en vous rendant à la pompe, la hausse des prix du carburant. Depuis plusieurs jours, le prix au litre atteint des records pour l'essence et le gasoil. Alors en Vendée, les automobilistes lèvent le pied, limitation de déplacements et de dépenses non essentielles. D'autres ne remplissent pas entièrement le réservoir en espérant une baisse rapide. Bref, à chacun son astuce. Exemple dans une station-service de La Roche-sur-Yon dans ce reportage de Grégoire de Châtillon. Face à cette hausse historique du carburant, certains automobilistes tentent de s'organiser afin de faire quelques économies. La seule chose que j'ai essayé de faire, c'est de malheureusement diminuer les allers-retours chez les enfants et les petits-enfants. Et on ne fait plus le plein comme on faisait avant. On fait par à-coup, 20, 30 euros. J'ai essayé de conduire assez économiquement, pas rouler trop fort, quoi. Quoi qu'il en soit, difficile d'y échapper, les conducteurs subissent durement la forte augmentation du prix à la pompe. On ne va pas changer nos habitudes malheureusement de travail ou quoi que ce soit, on reste toujours dans le même apprentissage, quelles que soient les situations. Malheureusement, je n'ai pas l'intelligence de m'organiser. Après, ça me coûte de plus en plus cher. Et voilà, je ferais bien autre chose avec mon argent. Ce conducteur routier, lui, a la pression de son patron pour moins dépenser. Il est constamment en train de nous demander de faire des économies de gasoil, il nous demande de faire de l'éco-conduite. Les prix du carburant qui s'envolent et qui parfois dans certaines stations approchent les 2 euros le litre, le coût du gasoil atteint en ce moment, lui, des sommets. Nous sommes toujours en sous-production de gasoil de manière générale et en surproduction d'essence. Donc c'est ce qui peut expliquer un amoindrissement de la différence entre les deux produits.
La hausse record du carburant en ce moment est due d'abord à un surenchérissement du coût du baril de pétrole, ça n'a échappé à personne. Deuxièmement, aussi au surenchérissement du dollar, puisqu'on achète notre pétrole en dollars, donc plus il est cher, plus on paye cher à la pompe. Il ne faut pas oublier que la taxe sur le carburant pèse lourd. Depuis une dizaine d'années, elle n'a cessé de s'alourdir jusqu'à une augmentation d'une vingtaine de centimes aujourd'hui pour un litre de carburant. Nous vous en parlions hier dans la matinale. On revient sur ce nouveau centre de dépistage ouvert depuis hier à La Roche-sur-Yon, situé dans la salle de réception du stade Henri Desgranges et accessible sur rendez-vous. Il vous propose, pour rappel, des créneaux ouverts de 8h30 à 12h30 et de 14 à 16h du lundi au vendredi. Accessible dès 6 ans, les résultats sont connus sous 24 heures. Attention tout de même, il s'agit de tests salivaires uniquement. Le recueil salivaire est au même titre qu'un nasopharyngé réalisé en laboratoire, un test PCR, donc il est tout à fait fiable. On est à des niveaux de dépistage jamais atteints. Sur la Vendée, la semaine dernière, plus de 73 000 dépistages ont été réalisés, que ce soit par les laboratoires, par les pharmaciens, également des professionnels de santé qui réalisent des tests antigéniques. Sur ces 73 000 tests, 27 000 se sont révélés positifs et bien sûr ne sont pas comptabilisés dedans tous les autotests qui sont réalisés par les enfants dans le cadre du protocole de l'éducation nationale. Un mot sur l'influenza aviaire. Un troisième cas de grippe aviaire a été confirmé hier à Saint-Christophe-du-Ligneron. Il s'agit d'un élevage de 15 000 canetons, tous abattus ce mardi. Comme le souhaite le protocole, une zone de protection et de surveillance est désormais installée dans un rayon de 10 km autour de l'exploitation. Les communes de Saint-Christophe-du-Ligneron, Chaland, Comquier, Faleron, Saint-Paul-Montpény, Maché, Apremont, Couex ou encore Froidefond sont concernés. Dans cet espace, l'ensemble des professionnels mais aussi des particuliers doivent suivre les mesures d'isolement annoncé par la préfecture. Un mot du chômage. Il recule en France. Selon Pôle emploi, le nombre de demandeurs pour les catégories A, B et C a baissé de 4,2% dans la région par rapport au troisième trimestre 2021. Et pour être tout à fait précis, en Vendée, cette baisse est de 9% entre le troisième et le quatrième trimestre 2021. Et puis toujours, à propos d'économie, une usine de cola devrait voir le jour d'ici 1 an dans le pays de Saint-Gilles. Depuis 2 ans, Stanislas Savouré, un limonadier normand, a relancé la production de ce Vendée Cola, mais le produisait depuis son usine à Janville dans l'Eure. Depuis le début de son projet, il souhaitait relocaliser la production. C'est désormais chose faite. Ça montre effectivement le dynamisme de notre territoire et c'est plutôt une entreprise un peu nouvelle, je dirais, parce qu'on a des brasseurs de bière, mais c'est vrai que le Vendée Cola, c'est vraiment un produit nouveau sur notre territoire, donc c'est plutôt intéressant. Les premières fabrications sont prévues pour année 2023. Avec 2 personnes sur le site de production, pour commencer. Et plus tard, entre 3 et 5 personnes, le plus tôt possible. Je l'espère. Et pour conclure ce volet économie-emploi, la visite du sous-préfet dans les locaux de Fantronic. Joanne Mougenot est venue découvrir cette entreprise lauréate du fonds de soutien France Relance dans la catégorie investissement industriel dans le territoire. L'entreprise, à la fois distributeur et fabricant de composants et sous-ensembles électroniques, se félicite de cette opportunité. Nous avons monté un projet avec des investissements qui sont quand même conséquents, qu'il est toujours assez compliqué d'aller chercher les financements. Nous avons des banques qui nous suivent, mais c'est un complément qui est important d'une part, et puis qui montre aussi le bien fondé, le sérieux de notre projet. C'est un projet mûrement réfléchi qui va permettre de relocaliser certaines productions en France en automatisant. Au chapitre santé, la tournée nationale du bus du glaucome s'arrête à La Roche-sur-Yon jusqu'à ce soir. Situé place Napoléon, un camion aménagé vous accueille sans rendez-vous. Il s'agit d'une campagne de sensibilisation, d'information mais aussi de dépistage. Le glaucome, c'est une maladie de l'œil qui peut entraîner une déficience visuelle, voire la cécité. Des consultations gratuites sont ainsi dispensées pour les personnes autour de 40 ans.
Et puis on termine ce journal avec la 17e édition du concours Bien parler pour réussir. Destiné aux lycéens vendéens, le concours propose aux jeunes de réfléchir sur une thématique et de défendre leurs réflexions devant un jury. Le thème retenu cette année, en quoi l'altruisme se rapproche des valeurs françaises. L'objectif, vous l'aurez compris, de valoriser leurs prestations orales. Il y a d'abord une phase de détection dans les différents secteurs de Vendée avant une finale départementale. Cyril Guillet a suivi les débats. T'es un petit peu improvisé. Pour les 9 candidats qui s'apprêtent à passer devant le jury du concours Bien parler pour réussir, l'angoisse est palpable. Très stressant, ouais. Peur de perdre mes mots, de pas y arriver. Lancé en 2004, la création de ce concours fait suite à un constat. C'est un certain déficit d'expression orale dans le parcours scolaire. Et l'expression orale, elle est incontournable, que ce soit pour poursuivre les études, pour un entretien d'embauche et pour tout engagement. Donc effectivement, ça se travaille, on se perfectionne et on essaye de faire au mieux pour convaincre l'interlocuteur. C'est ça l'objet de la prestation que l'on demande à nos candidats. Chaque année, la thématique est imposée et cette année, pour la 17e édition, il était question d'altruisme. C'était en quoi l'altruisme se rapproche-t-elle des valeurs françaises. Du coup, on pouvait partir dans plein de différentes idées et différentes propositions. Je me suis donc fait ma propre définition, qui est donc que l'altruisme est pour moi le fait d'aider les autres sans rien attendre en retour. Les candidats ont eu plusieurs mois pour étoffer leur argumentaire aux côtés de leurs professeurs. Le jour J, ils n'ont que 10 minutes pour convaincre. Il y a plusieurs critères sur la présentation générale, sur la forme bien sûr, avec tout le vocabulaire et tout ce que l'on peut voir dans un exposé. Sur le fond bien sûr, qui est quand même la partie importante de leur exposé. Et sur l'ensemble de leurs prestations, de savoir s'ils font preuve de conviction. Composé de membres de l'Ordre des Palmes académiques et de membres de l'Ordre national de la Légion d'honneur, le jury a cette année encore eu beaucoup de mal à départager les orateurs. Après délibération, 2 finalistes se sont vus remettre leur ticket pour la finale qui se déroulera le 2 février dans les locaux de la préfecture à La Roche-sur-Yon. Voilà pour vos informations de ce jeudi matin. On va tout de suite se tourner vers la météo. C'est en compagnie de Juliette Carteau. Bien sûr, comme chaque matin depuis le début de la semaine, soyez vigilants, il y a du brouillard et quelques gelées à quelques endroits de Vendée. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. L'anticyclone persiste sur l'Hexagone en cette dernière semaine de janvier, annonçant un temps froid et sec. Les brouillards seront à nouveau de la partie, mais quelques éclaircies devraient aussi apparaître ces prochains jours. Jeudi matin, donc, on prend les mêmes et on recommence. Et oui, nous retrouvons un ciel encombré par le brouillard sur la majeure partie du territoire. Le mercure, lui, reste hivernal avec moins 1 degré à Montaigu-Vendée, 0 à Fontenay-le-Comte, 1 degré en bord de mer et 5 sur les îles. Dans l'après-midi, les éclaircies font leur grand retour. Le soleil brille même généreusement du côté du littoral. Les températures montent jusqu'à 9 degrés à La Roche-sur-Yon et à la Châtaigneraie, 10 à la Tranche-sur-Mer et 8 à Noirmoutier. Jetons un coup d'œil au reste de la semaine à présent. Vendredi, la grisaille domine cette journée malgré de brèves apparitions du soleil en seconde partie de journée. Le thermomètre affiche de 5 à 12 degrés. Et le ciel reste partagé entre nuages et éclaircies. Ce samedi, le soleil revient tout de même l'après-midi. Le mercure ne change que très peu et varie de 4 à 12 degrés. Enfin dimanche, la semaine se termine sous une dominance nuageuse sur l'ensemble de la Vendée. Matin comme après-midi, le temps reste mitigé. Du côté des températures, comptez 6 le matin et 10 au plus chaud. Revenons dès à présent à ce jeudi 26 janvier. Bonne fête à toutes les Angèles. Le soleil nous accompagnera 3 minutes de plus et notez un coefficient de marée de 50 au Sable d'Olonne. Très beau jeudi à toutes et à tous et retrouvez très vite Fanny Poirier pour votre prochain point météo sur TV Vendée. Voilà pour votre météo du jour, vous savez maintenant comment vous habiller. Nous allons revenir tout de suite sur votre plus de l'information et on va découvrir le recensement. Toutes les villes de moins de 10 000 habitants sont concernées, idem pour certains Vendéens dans les communes de plus de 10 000 habitants. Aujourd'hui, nous vous décryptons dans le plus de l'information le fonctionnement de ce dispositif.
Cette année, sur Montaigu-Vendée, puisque nous sommes à plus de 10 000 habitants, le recensement va s'effectuer sur un panel de 8% de notre population, ce qui représente sur Montaigu-Vendée environ à peine 800 foyers. Ce panel va donc être enquêté dans le cadre du recensement et cette opération se reconduira sur 5 années, ce qui fera un équivalent de 40% de notre population auditée et recensée. 3 agents recenseurs ont été recrutés pour assurer cette campagne. Ils ont d'abord fait une tournée de reconnaissance, que l'on appelle de reconnaissance, pour aller globalement voir les logements cités par l'INSEE qui doivent être audités sur cette année 2022. Et à partir d'aujourd'hui, 20 janvier, commence la campagne de dépôt des dossiers d'enquête auprès de chaque foyer. Ces habitants de ces foyers sont appelés à compléter cette enquête par voie numérique. Donc chacun pourra compléter cette enquête de manière numérique, mais nos agents recenseurs sont aussi chargés de vérifier si ces données sont entrées en temps et en heure et de relancer ou d'aller assister les personnes qui seraient un peu plus éloignées du numérique ou refroidies par ce système numérique pour les accompagner à compléter ces fichiers de logement et d'habitants. L'enquête de recensement, elle recense à la fois la typologie d'un foyer avec la vie à l'intérieur du foyer, les professions, les modes de déplacement, le nombre de personnes bien sûr, mais aussi la typologie des logements. Donc on peut peut-être avoir des nouveautés avec l'impact éventuel d'installation de nouvelles familles sur notre territoire dû peut-être à la crise sanitaire. En tout cas, c'est sur plusieurs années que tout cela se mesure. On n'aura pas des effets, à mon avis, mesurés sur une seule enquête. Au-delà d'un chiffre de population municipale, le recensement est utile pour connaître aussi par catégorie, entre autres, et par typologie de logement, un état sérieux et complet de notre collectivité. Bien sûr, ça nous aide à ajuster nos politiques publiques, ça aide aussi au calcul des dotations de l'État, ça nous fait aussi intégrer des catégories de population par typologie de collectivité pour connaître aussi demain comment se comporte notre population, si on est sur une population en dynamique ou éventuellement une population qui serait plutôt en décroissance sur certaines collectivités. Sur le cas de Montaigu-Vendée, nous sommes dans une dynamique de croissance depuis plusieurs années et depuis des dizaines d'années. Et donc on peut ainsi, avec ces chiffres-là, ajuster évidemment nos équipements, nos politiques publiques à porter, nos articulations de secteurs d'habitation également. Globalement, sur Terre de Montaigu et sur Montaigu-Vendée, on a une population jeune, une population de moins de 30 ans, bien au-delà de la moyenne départementale et nationale, ce qui fait que nous avons une population de scolaires, donc qui implique aussi un regard porté sur les investissements, notamment en termes d'équipements, qu'ils soient scolaires, qu'ils soient sportifs ou culturels, au regard de la population. Et voilà pour ce plus de l'info. Dans le cas où vous devez être vous-même recensé, un agent se déplacera à votre domicile ou alors une lettre vous sera adressée. Et si vous êtes concerné ou que vous avez un doute, rendez-vous sur lerecensementetmoi.fr. Et pour votre coup de fil à la presse, aujourd'hui nous recevons Gabriel Massé, originaire de Tours. Il s'est installé en Vendée pour devenir journaliste, mais très vite c'est le podcast qui s'immisce dans sa vie, une passion de plus en plus dévorante, mais aussi nourrissante intellectuellement, à tel point qu'aujourd'hui Gabriel vit de sa création et de ses créations, le studio Biloba qu'il vous présente ce matin. À la base, je suis journaliste radio et en fait j'ai lancé un premier podcast, Culture G, en indé, tout seul. Dans mon garage, comme on dit. J'ai lancé ça tout seul et en fait, il s'est développé progressivement. Il y a eu quelques milliers, quelques dizaines de milliers, quelques centaines de milliers d'écoutes. Et puis en fait, un beau jour, tout ça a tellement grandi que j'ai pu en faire mon métier. Donc du coup, je suis devenu podcasteur à plein temps. Ça veut dire que je crée des podcasts comme on fait du pain, hein. C'est mon travail et je gagne ma vie avec ça. Et puis, parce que ça continuait de se développer, j'ai commencé à travailler avec d'autres personnes, des collaborations, et maintenant on est une petite équipe et on produit plusieurs podcasts. Donc il y a Culture G qui est le premier podcast que j'ai créé, mais il y en a d'autres. Le plus important, enfin le deuxième plus important, c'est Pépites d'Histoire. Donc, c'est un podcast qui raconte des anecdotes croustillantes de l'histoire. Donc c'est un format mensuel, donc très travaillé. On écrit, il y a vraiment un très très gros travail de recherche et d'écriture sur chaque sujet. Et puis on en a d'autres, Mystères et légendes, Science infuse pour ceux qui sont intéressés par la vulgarisation scientifique. Et puis petit à petit aussi, on se développe sur des nouveaux formats. Et on est en train de développer par exemple en ce moment la série Arsène Lupin, que vous pouvez aller écouter, produit par le studio Biloba. Globalement, le studio Biloba a produit des contenus qui ont été écoutés
plus de 6 millions de fois, donc c'est-à-dire qu'il y a eu plus de 6 millions de fois où quelqu'un a lancé et écouté un épisode produit par le studio. Donc on a plusieurs podcasts. Donc le plus important, celui qui est le plus écouté, c'est Culture G, pratiquement à égalité avec Pépites d'Histoire. Mais Culture G à lui tout seul, c'est 3,5 millions d'écoutes depuis sa création. Les autres, globalement, tournent entre 200 000 à 1,5 million d'écoutes. Donc tout ça pour arriver à ce chiffre un petit peu incroyable de 6 millions, donc un cap qui a été franchi cette semaine, 6 millions d'écoutes globales, mais avec une forte croissance, donc on espère franchir le cap des 10 millions avant la fin de l'année 2022. Et à noter donc 2 nouveautés en ce début d'année. Le premier, le cinéma tué sur les anecdotes de tournage des pires navets de l'histoire. Le premier épisode est d'ailleurs consacré au reboot des Visiteurs, les Visiteurs en Amérique, nous dit Gabriel, qui devrait sortir donc sous peu. Et autre nouveauté, à venir très vite, un podcast qui vous propose une fiche de lecture pour tout comprendre en un rien de temps sur un ouvrage majeur de la littérature. Et vous le savez, le jeudi, c'est un extrait du jour consacré au Mageco. L'extrait du jour va peut-être vous rappeler quelques souvenirs. Catel Lejeune s'est rendu dans l'entreprise de Bob le lave-vaisselle que Caroline Tronche a reçu dans cette matinale il y a quelques temps. Regardez. Vous avez sûrement déjà entendu parler de Bob le lave-vaisselle. Eh bien, nous sommes aujourd'hui chez Dantec à Cugand, dans la jeune entreprise qui a créé ce lave-vaisselle innovant et ergonomique. Ses 2 cofondateurs, Dame Yampi et Antoine Fichet, ont créé leur entreprise en 2016. Dès le départ, Bob a séduit les consommateurs grâce à son look moderne, sa petite taille et la possibilité de le personnaliser. C'est grâce aux 6000 précommandes que la production a réellement pu démarrer. Aujourd'hui, 3 lave-vaisselle et de nombreuses options composent la gamme et 40 000 Bob ont déjà été fabriqués depuis novembre 2020. Avec 9 millions d'euros de chiffre d'affaires, Dantec réalise un développement très prometteur. Je rejoins tout de suite Damien Pi, son cofondateur. Damien, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre entreprise Dantec. Donc là, on est à Cugand et on voit autour de nous des lave-vaisselle. Donc ça, c'est l'objet phare que vous avez créé, Bob le lave-vaisselle. Alors expliquez-nous d'où vient cette idée, parce que vous êtes 2 cofondateurs à avoir lancé cette entreprise. Tout à fait. Alors on a lancé l'entreprise en 2016 sur l'idée qu'avait eu mon associé en 2009. En fait, on s'est rencontrés en 2015. Moi, je voulais créer une entreprise qui fabrique des produits, mais je ne savais pas trop quoi. D'accord. Et lui avait eu en 2009 l'idée d'un petit lave-vaisselle en arrivant à Paris, parce qu'il cherchait un lave-vaisselle qui rentre dans son appartement, il n'en a pas trouvé. Et en fait, en 2012, en allant au Japon, il s'est rendu compte qu'il y avait des petits lave-vaisselle qui existaient au Japon. Et du coup, il s'est dit, tiens, c'est un concept qu'il faudrait importer en Europe. Et en 2016, il m'a dit, voilà, Damien, tu te souviens de l'idée de petit lave-vaisselle que j'avais là, j'aimerais lancer mon entreprise. Est-ce que tu penses que tu pourrais m'aider à sortir ce produit-là? Et du coup, j'ai dit, oui, techniquement, ça a l'air faisable. Enfin, moi, je suis ingénieur de formation, donc je me disais, ça a l'air assez facile. Ça a l'air dans mes cordes. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, ça s'est avéré être beaucoup plus dur que ce qu'on avait imaginé. Mais conceptuellement, c'était faisable. Et du coup, on s'est lancé pour sortir ce lave-vaisselle en 2020. Le midi ce jeudi, voilà, c'est à cette heure-là que vous pourrez retrouver donc Catel Lejeune et son invité, l'entreprise Bob le lave-vaisselle. Je le répète une dernière fois, ce sera ce midi, ce jeudi, pour retrouver Bob le lave-vaisselle. Voilà pour votre extrait du jour. Comme d'habitude sur le plateau de la matinale, c'est l'heure de votre rappel des titres à cette heure-là. Ce qui fait la une, c'est bien évidemment la hausse des prix du carburant, une inflation qui se poursuit inlassablement depuis 3 semaines. 2 facteurs expliquent cette hausse. La première, la hausse du pétrole, et également l'inflation de la valeur du dollar. Le dollar étant la monnaie d'échange pour le pétrole, la conversion est en ce moment beaucoup moins intéressante. Dans un registre beaucoup plus local et bienveillant, le retour d'une production de cola Vendée dans le département. D'ici un an, une usine de cola Vendée devrait ouvrir dans le pays de Saint-Gilles. Le cola est de retour sur nos étals depuis presque 3 ans, mais sa production se situait en Normandie. Un peu de santé aussi. Le dispositif du bus du glaucome est encore présent aujourd'hui, place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Le glaucome, c'est cette maladie de l'œil pouvant provoquer une perte de l'acuité visuelle, voire la cécité. Il est donc
donc très important de se faire dépister à partir de 40 ans et même avant. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous y rendre même sans rendez-vous. Et puis la 17e édition du concours Bien parler pour réussir. Cyril Guillet vous propose ce matin d'en apprendre plus sur cette nouvelle édition avec les lycéens de Fontenay-le-Comte. Pour rappel, le concours vise à améliorer les talents des jeunes dans l'art oratoire. Pour cela, un thème, cette année, en quoi l'altruisme rejoint les valeurs françaises. Voilà pour votre rappel des titres. Il est l'heure, vous le savez, comme chaque matin, de passer à votre jeu. Et donc pour cela, je reprends la petite feuille du jour. Vous avez le droit à un indice et à une question. La question, la voici. Quelle cathédrale est mise à l'honneur par ce concepteur de son et lumière? Ce concepteur que vous voyez donc à l'écran. Vous avez le droit donc à un indice. Aujourd'hui, une comédie musicale adulée à célébrer sa majesté. Une comédie musicale adulée à célébrer sa majesté. Si vous n'avez toujours pas trouvé avec les premiers indices, avec celui-ci quand même, ça vous donne de quoi. Vous avez le droit à un lot bien sûr, comme chaque semaine, et cette semaine, vous pourrez gagner une immersion avec nous, parmi nous, sur le plateau de la matinale pour découvrir comment nous travaillons, comment nous envoyons nos sujets, comment tout simplement on fait une matinale, à l'issue de laquelle de cette immersion, donc vous aurez un petit déjeuner offert avec toute l'équipe, offert par la maison Planchot, ce qui vous permettra tout simplement de profiter d'un petit temps d'échange et on sera ravis de vous accueillir sur TV Vendée. Voilà pour cette fin de jeu et aussi cette fin d'émission. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin, mais pas de souci. On se retrouvera dès demain et ce sera 7h. D'ici là, portez-vous bien et belle journée sur TV Vendée.